Cher peuple congolais, bonsoir, bonjour, ou bonne nuit, ou bonne matinée. Je m'appelle Robert Mbelo, diplomate de carrière et de formation de carrière. Je vais vous faire lecture du communiqué de presse au sujet de la plainte portée par plusieurs associations des droits de l'homme contre Charles Onana, que vous connaissez très bien. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que je vous envoie des documents pour lire, en tout cas, vous ne les lisez presque pas. Mais je vais vous faire lecture, je vais faire lecture à votre place. Disons, je veux vous les lire en lieu et votre place. Le politologue écrivain Charles Onana et son auditeur poursuivis à Paris par des associations proches du régime de Paul Kagame. Il s'agit de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Association Survie France, CRF, le collectif des partis civils, la Ligue des droits de l'homme, LDH, la communauté rwandaise de France, CRF, le collectif des partis civils ont déposé une plainte avec constitution de parti civil contre le politologue et écrivain Charles Onana sous le chef de négation des crimes de génocide des Tutsis. Je continue. Le procès aura lieu devant le tribunal correctionnel de Paris les 7, le 8, le 10 et le 11 octobre prochains. La plainte vise le livre retentissant de Charles Onana, paru en 2019 aux éditions de l'Artilleur intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Je dis bien Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Un ouvrage préfacé par le colonel Luc Marchand, commandant des casques bleus en 1994 au Rwanda. Le colonel Marchand, qui était en 1994 en charge de la sécurité de la ville de Kigali et qui a vécu directement la descente aux enfers du Rwanda, sera à la barre pour soutenir M. Onana, dont il dit que la méthode novatrice d'analyse éclaire l'ensemble de la problématique, de ce massacre au Rwanda. L'ouvrage de M. Charles Onana met en lumière les zones d'ombre du génocide et massacre survenu au Rwanda, ce qu'il appelle l'invasion masquée du Congo-Zaïre dès 1994 par des rebelles dirigés par Paul Kagame. Selon Charles Onana, cette invasion a été méticuleusement préparée en poussant massivement les réfugiés rwandais sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo en vue de piller ses ressources. C'est à partir d'une analyse
des cartes d'état-major de la CIA, de l'armée belge et de la direction du renseignement militaire français que M. Onana découvre que l'invasion du Congo avait déjà commencé en 1994 pour se poursuivre en 1997 avec la chute du président Mobutu. Ce livre, après une intervention, avait provoqué l'éviction du journaliste congolais Jacques Matande après une interview avec M. Charles Onana. Finalement, le journaliste congolais a gagné son procès contre la chaîne britannique, la justice ayant conclu qu'il n'avait commis aucune faute professionnelle et ayant imposé son dédommagement. Le même livre, donc, va défrayer la chronique devant la justice française, cette fois pour un motif qui n'a pourtant rien à voir avec le sujet traité. L'objectif des plaignants est de tenter d'interdire le livre de Charles Onana et de discréditer l'auteur pour éviter qu'il ne diffuse des recherches sur ces recherches basées sur de nombreux documents issus du Conseil de sécurité de l'ONU, des archives de la Maison-Blanche et du Pentagone, mais aussi des archives de l'Élysée qui prouvent le véritable rôle de Paul Kagame dans la tragédie des Grands Lacs africains où sont morts, où les morts se comptent désormais par millions, en plus des centaines de milliers de femmes violées et d'enfants traumatisés. Paul Kagame et l'État rwandais avaient déjà déposé une plainte en 2002 devant la 17e chambre correctionnelle de Paris contre Charles Onana pour son livre Les secrets du génocide rwandais, coécrit avec un rescapé Tutsi du génocide qui s'appelle Deo Mushayidi. Et ainsi, bon, selon ceux qui disent que c'était l'ami personnel de Paul Kagame. Alors, ce Mushayidi serait emprisonné à vie à Kigali. Donc, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Alors, c'est pourquoi je demande à tous les Congolais de partout, de l'Amérique, du Canada, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, de tous les pays africains, ceux de l'Europe, Belgique, France, Allemagne, Portugal, etc., de venir massivement soutenir Paul Kagame et soutenir Charles Onana, plutôt, dont les dates de son procès sont fixées. Et donc, je vous ai cité le 7, le 8 et le 9, le 7, le 8, le 10 et le 11. Voilà. Allez tous soutenir notre frère africain Charles Onana,
qui se bat bec et ongle contre des tueurs tutsis rwandais. Alors, donc, je répète encore, il faudra que nos frères aillent le soutenir. Donc, nakosenga na bino nyonso tu buvandi na Paris, Allemagne, Belgique, de partout, Portugal, bokende soutenir. Na baoyo bakouta peut-être na États-Unis, na Canada, na ba pays Amérique du Sud, ceux qui ba Congolais moko kozala wana baya ko assister Charles Onana pour la défense ya makambo na ye na oyo bafundi ye injustement. Bino moko bomoni na tangeli bino bakombo ya ba association soi-disant à défense des droits de l'homme, et que ces associations donc bakozala na nini, est-ce qu'ils peuvent à ce stade, les associations qui poursuivent M. Charles Onana et son auditeur oseraient-elles porter plainte contre le régime de Paul Kagame pour son action avec le M23 en République démocratique du Congo, prouvé et bien documenté par les experts des Nations Unies et d'autres Congolais comme moi-même. J'ai écrit, je viens de publier un livre, Requiem pour un génocide oublié. Et vous lirez dans ce premier tome, vous verrez comment est-ce que les Américains et les Tutsis avaient planifié les accords contre notre pays. Bon, je passe maintenant à la deuxième plainte. J'ai fini avec la plainte contre Charles Onana, parce que là, les dates sont fixées, le 7, le 8, le 10 et le 11. Mais par contre, les plaintes déposées pour les victimes Banyamulenge, Tutsi et Hema auprès des autorités, donc des autorités congolaises. Bon, le 8 septembre 2024, la plainte est rédigée par Bazi Karev et Maître Meignan, membre du barreau de Bruxelles. Le collectif de défense des victimes Banyamulenge, Tutsi et Hema en République démocratique du Congo annonce à travers un communiqué de presse le dépôt de plainte auprès des autorités judiciaires nationales et internationales. Le collectif note qu'il s'agit d'une initiative qui marque une étape importante dans la quête de justice pour les victimes des violentes et violations des droits de l'homme humain dans la région, donc les victimes Tutsi. Une plainte a été déposée ce jour, le 6 septembre 2024, auprès du procureur général et l'auditeur militaire à Goma, ainsi qu'au procureur général et à l'auditeur général à Kinshasa. Parallèlement, la plainte a été adressée au procureur de la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Pour des raisons de sécurité, le traitement de cette plainte a été confié à Maître Bernard Maïgen et à Maître Jean-Paul Chaka, un Tutsi, donc membre un Tutsi vivant à New York. Cette décision est faite suite aux menaces sévères dont a été
victimes et les avocats du collectif lors du précédent dépôt de plainte à Goma. Donc, vous voyez, alors, et ce communiqué continue, le collectif a soumis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale un ensemble de documents importants. Cela comprend 22 plaintes avec mandat de représentation en justice au bénéfice du collectif signé par les membres de la communauté Banyamulenge. Il inclut également 218 plaintes rédigées en langue française, comme ils disent eux-mêmes, avec mandat émanant des réfugiés Tutsis, 148 plaintes avec mandat de représentation en justice émanant des survivants des massacres et crimes commis dans les Massissi, ainsi que 257 plaintes émanant des victimes Tutsis dans les camps de réfugiés. Le collectif précise que d'autres personnes se joindront bientôt à cet impressionnant ensemble de plaignants. Pour l'instant, les identités des plaignants n'ont pas été communiquées aux autorités judiciaires en raison des préoccupations de sécurité. Donc, vous voyez, chers amis, les plaintes qui ont été déposées par ce soi-disant Banyamulenge. Alors, comme nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas d'État, j'ai pris le dessus pour répondre à cette racaille criminelle des tueurs tout rwandais. Point numéro 1. Les tueurs tout rwandais et leurs avocats de Kigali, de New York, de Bruxelles accusent les autorités congolaises de commettre le génocide au Rwanda et ont le culot de porter plainte contre la République démocratique du Congo auprès des autorités judiciaires internationales. 2. Je m'appelle Robert Mbelo. Je suis diplomate de formation et de carrière. Étant congolais de père et de mère, j'ai le droit de défendre l'honneur de mon pays et de mon peuple, qui ont depuis plus de 30 ans, est victime de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de terrorisme et de crimes de génocide de la part des tueurs tutsis rwandais, appelés faussement Banyamulenge et leurs complices au secrétariat général des Nations Unies, du Conseil de sécurité de l'ONU, de la MONUSCO, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la SADC, des États d'Afrique, des Eastern African Community, ainsi que de la complicité des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France, d'Israël, du Vatican, de la Belgique, du Canada, rejoint par certains pays africains laquais comme le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Angola et la République du Congo-Brazzaville, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie, etc. Troisième point, mon pays, la République démocratique du Congo, n'ayant pas de dirigeants dignes de pouvoir prendre les intérêts de ce pays et du peuple congolais. Ainsi,
du peuple du Congo. Ainsi, car ce sont des peureux et des lâches. C'est pourquoi je me suis fait le devoir de devenir son avocat en soumettant aux avocats de la partie adverse des documents en annexe qui innocentent totalement la République démocratique du Congo au sujet des fausses allégations des plaignants rwandais qui entraînent la communauté internationale dans des accusations erronées et mensongères. 4. Lisez les documents en annexe. Je demande ici aux avocats des plaignants rwandais de me fournir la preuve de leurs allégations. Plutôt. 5. Chers frères congolais, rassurez une large diffusion auprès des juristes congolais qui s'en saisiront. Alors, sixième point, quand, là je parle en anglais, quand so-called Banyamulenge show to the world proof of the persecution by the Congolese government, no, because they are liars. Here are our hours showing how these criminals are killing every single day innocent civilian Congolese people. Please read the document attached. Robert Mbelo. Maintenant, je vais vous lire un document que vous semblez ignorer. Et donc, je vais vous joindre le document ici, en annexe, le document sur l'accord de Lemera et l'accord de Remera. Et vous le lirez et vous saurez comment est-ce que l'invasion du Congo avait déjà été planifiée, puisque, bon, Charles Onana parle de 1994, mais les Banyamulenge, soi-disant, ont envahi, ils avaient déjà rédigé leur plan d'évasion à partir de 1978. Alors, je vais vous lire ces documents. Permettez-moi de prendre une petite pause et je vais vous lire ces documents dans un second audio.